équipe légale qui a défendu mon TPS, il y a 3 requêtes devant le tribunal là. Première requête là, il dit que par son administration a fait mes TPS là, il violer loi TPS là lui-même. Pour que ça, c'est parce que loi TPS là dit que le ou a fait mes TPS pour un pays, pour département sécurité intérieure là, DHS, les consulter avec agence gouvernementale pour demander comment la situation est dans le pays. Donc, sous base ça, la première requête là, c'est que consultation ça n'a pas arrivé faite. Deuxième requête là, dit que c'est en violation de Administrative Procedure Act. Qui ça Administrative Procedure Act là est? Pas oublier que droit pour légiférer, c'était Congrès qui gagne ça. Donc, normalement, c'est Congrès qui t'a supposé faire loi chaque fois il y a TPS pour dire que nous avons Haïti TPS. Mais aux États-Unis, il y a une loi qui est Administrative Procedure Act, qui c'est un droit administratif, qui permet que le Congrès délègue capacité que le pour légiférer à des organismes spécialisés. C'est comme en Haïti, nous dit que, étant donné qu'on a tel, c'est l'équipe qui connaît la communication, tant pour nous faire le bon loi sur communication, c'est le Parlement haïtien qui fait, nous permettre que c'est Conatel qui fait un acte administratif pour que les réguler le secteur. Ouais, ça me dit. Donc, deuxième requête là, c'était que bagay TPS là, parce que fait mes TPS là, ils sont violation de Administrative Procedure Act là. Toutes deux requêtes ça, au suprême l'a jeté. Pour que ça, c'est parce que loi TPS là dit que le gouvernement prend une décision sur TPS, tribunal n'a pas le droit rentrer là-dedans, pas aucun recours légal contre décision. Maintenant, donc sous base ça, Cour suprême a dit que 2 premiers recours les annulés. Troisième requête là, c'est requête qui est basée sur la Constitution. On connaît que dans la hiérarchie des lois, même le loi TPS là dit que n'est pas sujet, décision gouvernement pas sujet à recours devant le tribunal. Étant donné que la Constitution est au-dessus de et statut, donc loi TPS là pas capable d'empêcher que yo attaquer une décision de l'exécutif sous base de violer la Constitution. Maintenant, tu as une troisième requête là faite sous base que l'eau et façon de faire mes TPS là, les violer la Constitution, il y aurait ça Equal Protection Clause. Il y a une clause dans la Constitution qui dit qu'il est supposé traiter le même genre, tout le monde même genre, et qui ça dit, et équipe légale TPS là, il dit que et c'est sous base raciste que l'administration de plan campé TPS là. Donc, il dit que ils sont violation de Equal Protection Clause parce que si c'était une communauté blanche qui était TPS, l'administration n'a pas campé. Dans ce sens, qui ça Cour suprême n'a fait et c'est ça que l'on va réaliser. Cour suprême n'a pas rejeté argument ça. Il dit comme ça que, étant donné que tout pays qui était TPS et gouvernement fermé tout, li pas quoi que argument raciste la marché. Donc li retourner requête ça, troisième requête là-bas, juge Anariès en bas, pour que juge Anariès prend une décision sur lui, mais yo pensé que si juge Anariès va appliquer droit pur, l'État supposé rejeter requête là. Et ça Cour suprême l'a dit. Cependant, est-ce que ça veut dire que équipe légale qui travaille sur ces pièces là pas capable de paraître avec un lot parce que Cour suprême a consacré qu'on y a que argument requête qui basée sur violation de constitution et loi TPS là pas empêché yo fait. Donc équipe légale TPS là et qui ça fait combien là il a réfléchi pour yo ouais est-ce que yo pas paraître avec un autre argument sur base constitutionnelle qui a peut-être gain plus chance que argument que yo te gagné dans ce sens ça. Lorsque Cour suprême n'a voyé un dossier retourné par le juge inférieur, c'est 32 jours après décision, après que Cour suprême n'a voyé le tribunal inférieur. Donc pendant tout 32 jours, ça, nous avons un TPS là toujours parce que il va dépendre de qui ça que le tribunal inférieur va faire dans le moment de recevoir et dossier. Est-ce que le tribunal inférieur, ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre toujours?
Vous connaissez, là, nous dans le flot. Nous dans le flot. Et qui s'acrivait, c'est que l'IPRAL dépend. Est-ce que le tribunal inférieur a dit carrément que l'IPRAL pas d'accord avec le Cour suprême, il pensait que les recours qui étaient faits sur base constitutionnelle là sont recours solides que liés. Et à ce moment-là, il a dit que les casser décision gouvernementale sur TPS là. Et s'il fait ça, qui ça va arriver? Et le gouvernement va remonter dans la Cour suprême encore pour que la Cour suprême ait prononcé sous décision. Parce que ça me plaît faire remarquer, le recours ça que le gouvernement a fait là, c'est ça où les droits américains ont un recours et interlocutory. Ça veut dire que ce n'est pas sur une décision finale que le tribunal inférieur a, parce que le tribunal inférieur a pas côté de décision finale. Ok. Et est-ce que il y a des recours possibles pour Haïtiens concernés? Non, et tout recours, c'est un recours qui a fait dans le même cadre dossier. C'est-à-dire que l'équipe légale là, qu'on est là, il va regarder, étant donné que le Cour suprême, le gouvernement lui-même, position gouvernement, c'était que quel que soit façon de faire un TPS, pas aucun recours, ni recours constitutionnel, ni recours qui est basé sur la loi TPS là. Maintenant, la Cour suprême a modifié ça, il dit que non, recours constitutionnel, loi TPS là pas qu'à empêcher. Il fait cependant, recours constitutionnel que nous là, nous pensons que il pas passé. C'est ça que la Cour suprême a dit, oui. Ça veut dire que recours constitutionnel, contrairement à ça, le gouvernement dit, recours constitutionnel a toujours fait, mais recours constitutionnel qui est basé sur Equal Protection Clause là, la Cour suprême a dit que il n'est pas passé, l'a passé. Maintenant, l'équipe légale là, qui s'est fait, a réfléchi pour est-ce que vous pouvez venir avec un recours constitutionnel qui est beaucoup plus solide pour faire devant le juge en arrière. Et à ce moment-là, le gouvernement a demandé la Cour suprême pour prononcer encore sur les. Mais décision l'a prêté campé entre-temps? Entre-temps, ça qui est sûr, c'est que, alors, t'as comme dit, tu as 3 requêtes. Il y a une requête qui est faite sur violation de la loi TPS là, il y a une requête qui est faite sur violation administrative des procédures. Toutes deux requêtes ça a retombé. Mais on y a la Cour suprême a revoyé le dossier en arrière sous recours constitutionnel là. Et Kounia là, bon, avant de venir dans la démarche haïtien qui m'a connaît si m'a dit qui te bénéficié ou bénéficié et TPS que yo capable faire et ou sont expliquer là ça veut dire yo perdu emploi et yo expulsable à tout moment. Est-ce que un monde qui tape travail par exemple, décision te prend jeudi, vendredi dernier arrivé dans le travail ou bien matin encore arrivé, il a dit merci beaucoup sous base décision Cour suprême, non, ou bien capable de continuer le travail. Non, alors qui s'acrivait pour travailler, c'est que moun sa yo te gen autorisation pour travailler jusqu'au 1er juillet. Et donc jusqu'au 1er juillet, il y a autorisation pour travail. Mais il faut me dire qu'un peu le monde déjà dit que recevoir l'aide de travail qui dit qu'au-delà du 1er juillet, il n'y a pas qu'un MBO. Mais, une précision que je voulais porter, c'est que le fait que TPS finit, pas veut dire que il va déporter mon yo comme si tu as dit aucun bon dans la rue, il va dans l'avion là même. Il y a 2 catégories de monde là qu'on y en a parlé. Première catégorie, alors 3 catégories. Première catégorie, c'est des gens qui gagnent des applications en cours. Ça veut dire que il y a des gens qui ont résidé en cours, même le TPS l'a fini, ça va regarder parce que l'autre application en dedans. Il y a des gens qui ont une demande d'asile en cours, c'est pour autant des demandes d'asile là, donc permettre TPS là pas vraiment, il affecte dans un certain sens, mais il pas mettre dans une situation vulnérable que on série de l'autre monde gagne. Ça c'est la première catégorie, les gens qui gagnent une application en cours. Deuxième catégorie, c'est les gens qui aux États-Unis depuis plus de 2 ans. Si aux États-Unis depuis plus de 2 ans, la loi a des garanties de due process. Ça veut dire que y a des gens qui là depuis plus de 2 ans, qui ça va faire, ils vont envoyer une convocation pour paraître devant le tribunal. Convocation, si vous voyez dans mois ça, vous pouvez paraître dans le tribunal peut-être dans fin année ou bien l'année prochaine. Et à ce moment-là, l'offre il paraît faire première comparution, vous pouvez avoir date pour venir faire jugement parce que vous pouvez demander qui application que vous avez fait. Ça c'est mon qui a plus de 2 ans, donc ils même ils pas automatiquement pour le déporter. Ok, mais dans l'intervalle.
une petite question. Dans l'intervalle, si moun sa yo croisé avec ICE dans la rue, yo pas qu'à arrêter ou bien la pi légal, sur arrêter et puis expulser yo? Mais qui ça crivé? Ça, moi, dit, mon yo, c'est que, sous gain plus de 2 ans, alors, avant de me répondre à une question ça spécifiquement, comme l'autre catégorie, c'est monde qui gagne moins de 2 ans. Monde qui gagne moins de 2 ans dans le pays, ou rencontrer avec un officier ICE, les kakembo, et puis les taux signer papier de déportation, et tout aller. Ça y est, monde qui gagne moins de 2 ans. Monde qui gagne plus de 2 ans, même si vous avez rencontré avec ICE, vous avez mis en détention, étant donné que vous avez un recours, ou bien vous avez fait comme application, avocat peut mettre dehors sur base habeas corpus. Vous voyez ça me dit? Mais maintenant, qui s'acrive qu'on y a? Pour me expliquer au monde qui gagne et monde qui gagne plus de 2 ans, l'important pour leur prendre la rue pour marcher avec preuve que ils gagnent plus de 2 ans dans le pays. Parce que il y a plusieurs preuves, par exemple, ancien licence permis de conduire qui gagne plus de 2 ans, ancien cas de travail côté qu'on gagne sous TPS qui gagne plus de 2 ans et copie papier côté fait et déclaration d'impôt sur le revenu, etc. Ben, ça yo permettre que si vous rencontrez avec ICE ou établi qu'on gagne plus de 2 ans dans le pays, et officier ICE apprenait que ou pas sujet à expedited removal qui c'est et déportation et expéditive. Et à ce moment-là, il y a plus de protection que un monde qui a moins de 2 ans dans le pays. Et est-ce que ou moun ça dit qui concerné par décision ça et yo capable d'après font demande d'asile par exemple dans semaine ça, il a pas accepté? C'est exactement ça qu'a fait. Vous comprenez? C'est exactement ça qu'a fait. Parce que qui s'acrive ici? Il y a des gens qui, depuis leur été quitté Haïti, c'est asile au devine faire. Et puis, leur arrivé ici, ils ont eu TPS. Parce qu'on connaît TPS là, ils ont été en 2010. Ils ont été reballés en 2011. Après ça, ils ont été reballés en 2021. Ils ont été reballés en 2023. OK? Donc, qui s'acrive? Et 2024, ils ont reballé en 2024. Qui s'acrive? C'est que la loi et asile là, il dit que pour faire une application asile, il faut faire avant un an dans le pays. Cependant, il y a des exceptions. Une exception, c'est que si tout pendant le pays, avant statut initial ou t'es expiré, ou t'es gain TPS, ou bien avant t'es gain 1 an dans le pays, ou t'es gain TPS, ou capable de faire asile même si tu as 15 ans dans le pays. Ouais? Donc, dans ce sens, ça, bon, pile monde là qui a fait asile, dans le monde qui a gain TPS longtemps, qui ça, sur qui base pour le faire? Première base là, c'est que moi, je suis rentré en 2010, depuis que je suis rentré, c'est asile, je suis venu faire, mais je suis bon TPS, donc je n'ai pas de nécessité pour me faire. Et que situation fait, je voulais faire asile là, pas changé, donc je m'appelle. Ou bien, une deuxième base, c'est que c'est ça où elle est aux États-Unis, changement de circonstances. Son l'autre exception à demande qui dit que faut faire en exigence qui dit que faut faire asile avant 1 an. Deuxième exception, ça qui s'allie, c'est que moi, je suis rentré en 2010. Je suis rentré pas de cas asile, pas de cas pour me faire asile. Mais pendant aux États-Unis, il y a un bagage qui passe en Haïti qui fait que soit moi-même, soit toute famille, moi, nous pas qu'à retourner en Haïti encore. Et à ce moment-là, on y a décidé de faire asile là. Est-ce que il y a des cas où on est capable de refuser une demande d'asile? Qui s'acrive? C'est que demande d'asile, c'est en ligne, au fait. Donc, l'on fait demande d'asile là, ou fait en ligne, même côté, vous voyez accusé de réception pour eux. Maintenant, ça qui arrive que, alors, il y a deux niveaux là-dedans. Alors, soit devant juge qu'on façon pour faire, soit pas devant juge qu'on façon pour faire. Mais dans la majorité des cas, il n'y a pas le refuser sans que il n'y a pas attendu ou sans pas bonne opportunité pour exprimer, d'autant que l'application c'est en ligne au fait connaître. Non, sous base que, par exemple, vous avez 10 ans, plus de 10 ans dans le pays, c'est parce qu'on a perdu protection ça qui fait que vous prenez voir ça. Non, au contraire, argument même c'est ça même, c'est parce que je perds du protection qui fait c'est qu'on y a ma fait, mais c'est pas parce que je perds du protection seulement parce que depuis avant que moi j'ai gagné protection, c'était mon projet, c'était mon, vous comprenez ça me dit? Ça veut dire que dans l'application asile lui-même,
li gen yon casier dans l'application côté on dit est-ce que ou a fait asile là plus de 1 an après plus de 1 an de pour rentrer dans le pays et si oui expliquer sur qui base que ou a fait après 1 an. Donc généralement de pour faire ça Marie-Lucie yo supposé yo accepter asile là. Maintenant l'on peut apparaître devant le juge, c'est là ça ou peut montrer juge là que exception qu'on dit que ou et prévaloir de l'IA et son exception qui marchait que la loi reconnaît. Mais il n'y a pas pour rejeter asile là parce qu'on fait après 1 an, il n'y a pas une opportunité pour qu'on vienne défendre la décision pour montrer que oui, exception 1 an, moins c'est un monde qui est dans la catégorie ça et que nous supposons accepter asile là. Maintenant, nous avons l'autre bagaille qu'on a. On nous dit que au monde il a refusé demande là sur base 1 an, l'on fin gain ou à discuter devant juge ou devant officier, même le ou pas ou raté 1 an, ils considéré l'application là comme une application pour withholding of removal. Qui ça withholding of removal là? Ça dit c'est si on a dit que non, exception 1 an pas appliqué à ou même basé sur données au cobaye là, on a dit que a considéré l'application là comme une application pour withholding of removal. Withholding of removal, normalement, son bail côté que tout raté 1 an, et que vous pouvez vraiment que vous avez un cas pour asile, il a permettre de rester dans le pays pendant toute vie, mais il n'y a pas faire résidence parce que asile là lui-même, son résidence, lui mène à résidence. Si vous avez asile après 1 an, 1 jour, ou appliquer pour résidence. Malheureusement, qui problème nous avec withholding of removal, l'autre administration a quitté les gens qui ont withholding of removal rester dans le pays. Mais l'administration, tu vois, si c'est withholding, yo bon seulement tribunal là-bas, yo voyons dans l'autre pays. C'est mon savent que généralement yo déporté dans l'autre pays. Et est-ce que aux migrants aux États-Unis capable de gagner plusieurs statuts légaux? Par exemple, pour me expliquer ça, me dire, et au monde qui était, bon, Biden dans le tombé, et au monde qui était fait demande TPS, te bénéficier de TPS, et puis il te demande d'asile sous le coude. Oui, ou cap gain plusieurs statuts, plusieurs de ces statuts-là. Et j'en dis là, par exemple, on entre sous Biden, pendant entrer sous Biden, on va TPS, ou fait TPS, et même moment où fait asile, ou qu'a gain tous les trois. Donc on a des clients qui gagnent tous les droits et qui gagnent 4 travail sur 2 ans à la fin. Ouais, ça me dit, donc oui, et ou capable, même Janto, ou capable de gagner un papa qui applique pour résidence et pour marier, ou appliquer pour résidence, toutes 2 décisions étaient et en suspens et en cours, ou capable de gagner plusieurs applications et plusieurs statuts. Et pour Haïtiens qui fait petit aux États-Unis, on a du solide, Simon Sayo, yo américain, est-ce que yo même tout, yo risqué d'être expulsé? Non, yo pas capable d'expulser et des timons qui américains qui fait aux États-Unis. On a parlé de parents yo. Oh non, timon yo pas bail parents yo aucune protection. Yo pas bail parents yo aucune protection sauf que ma bon exemple, si on vient côté la jodi là, ou dit que ou gain un petit qui fait aux États-Unis et que petit là c'est où qui prend soin de lui et que ti moun en bas âge, à ce moment là gain des applications, yon là yo c'est deferred action, yo le deferred action son instrument que très peu de monde utilisait. Ou parents capables de faire une application pour dire que m'a demandé pour nous faire deferred action. Et si on va parents deferred action, son bail qui est en TPS, contrairement à TPS, c'est bon bail que yo est sous base et origine comme si dans qui pays au sorti. Mais si on gagne 2 timons aux États-Unis, ou qu'a fait une application pour deferred action. Qui ça deferred action là c'est que on demande une autorisation pour être dans le pays pendant 3 ans. Parce que il y a une base humanitaire qui est très fort pour ça et il y a un petit monde qui en bas âge c'est au cap occupé c'est au tout et au cap et documents sur situation Haïti pour dire que si on déporte et m'applique à la timonio donc nous pourrons pénaliser des timons qui fait aux États-Unis qui ont citoyenneté américaine là à ce moment-là si au bord deferred action libre il va quitter dans le pays pour 3 ans et après 3 ans
pour faire l'autre application pour avoir des production encore. Ok, et dans le cas que Haïtien ça, il y a une petite ligue qui a 21 ans et que Jodia est concerné par révocation TPS, est-ce que si vous doit courir très rapidement là, font demande de résidence pour lui, ça permet de l'être dans le pays? Oh yes, c'est ça, nous avons là, tout le monde là, nous qui petit yo a 21 ans. Et dans un mois, il y a des gens qui ont fait 21 ans, il y a des gens qui ont fait 21 ans dans 2 mois. Donc tout le monde ça y a couru là, il y a fait application yo pour que yo capable de faire résidence yo. Sauf si ça a empêché yo, c'est si mon yo était déjà bon ordre de déportation et faut dire que en pile dans le monde 2010 yo, en pile là qui déjà un ordre de déportation parce que yo était là en fin 2010 et yo était fait application asile qui était rejetée. Est-ce que à partir du moment où on perd protection, tout ça est remonté? Et toute déportation comme ça? Oui. Oh, absolument. Parce que si vous avez un ordre de déportation, c'est TPS qui est protégé, ou TPS sont gros instruments que liés. Et si vous avez un ordre de déportation, c'est TPS qui est protégé. À partir du moment que pas de TPS encore, ou pas de protection, donc ordre de déportation remonte immédiatement. Et moun ça malheureusement, il n'y a pas de droit à un juge encore. Donc, si ICE rencontre dans la rue, ICE juge pour mettre dans le prochain avion, il n'y a pas de droit à due process. En plus de ça, nous énumérer là, est-ce qu'il y a une autre voie légale pour permettre Mounio éviter l'expulsion, rester aux États-Unis?